Chers amis, eh bien, nous poursuivons notre cycle du catéchisme. Et après avoir vu la semaine dernière le martyre d'Étienne, le martyr, vous savez, c'est quand Étienne meurt, lapidé, c'est-à-dire qu'on lui a jeté des pierres parce qu'il était chrétien, parce qu'il avait proclamé que Jésus était le Fils de Dieu, parce qu'il avait vu eh bien, Jésus assis à la droite du Père et que pour les Juifs cela voulait dire blasphème. Eh bien, saint Étienne est lapidé. Et dans la Bible, on nous dit qu'au moment du baptême, eh bien, Paul était présent, saint Paul était présent, et à l'époque, il s'appelait Saul. Il s'appelait Saul, et on nous dit, quant à Saul, il approuvait ce meurtre. Quant à Saul, il approuvait ce meurtre. Et donc, j'aimerais aujourd'hui te parler de ce fameux Saul, qui deviendra plus tard Paul. Saul, eh bien, était un juif pieux. Il connaissait les Écritures par cœur. Il connaissait, si tu veux, son catéchisme par cœur. Il savait lire dans les Écritures. Il avait même été à l'école de Gamaliel, un grand docteur de la loi juive. Et donc, il était plein de zèle pour le Seigneur. Il avait été fier d'être juif et il voulait eh bien, être un témoin de Dieu, le Père, de Dieu. Et il était aussi citoyen romain. Il était à la fois juif et à la fois il avait la citoyenneté romaine, et ce qui fera d'ailleurs que plus tard, eh bien, il sera décapité parce que citoyen romain et non pas crucifié. Mais à chaque jour suffit sa peine, je vais d'abord te raconter l'histoire de Saul qui deviendra Paul. Et donc, je t'invite pour cela à prendre ta Bible, toujours important de prendre sa Bible, pour pouvoir lire le texte, eh bien, tout simplement, Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 1. Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 1. Je te laisse quelques instants pour eh bien, ouvrir ta Bible et trouver ce fameux passage. Avant que je te parle un peu de ce passage, il est important pour nous de voir qu'après le martyre d'Étienne, eh bien, nous dit la Bible au chapitre 8, au verset 1 à 5, ce jour-là éclata une violente persécution contre l'église de Jérusalem. Autrement dit, après le martyre d'Étienne, eh bien, on s'est mis justement à persécuter les chrétiens. Et tous se dispersèrent dans les campagnes de Judée et de Samarie, à l'exception des apôtres. Tous les chrétiens, eh bien, par peur ou pour éviter la persécution, tu vois, sont partis dans toute la Samarie et toute la Judée, à l'exception des apôtres. Des hommes religieux ensevelirent Étienne et célébrèrent pour lui un grand deuil. Quant à Saul, il ravageait l'Église. Il pénétrait dans les maisons pour en arracher hommes et femmes et même enfants et les jeter en prison. Ceux qui s'étaient dispersés annonçaient la bonne nouvelle de la parole là où ils passaient. Autrement dit, à partir d'un martyr, tu vois, Étienne, eh bien, l'évangile a pu être annoncé dans le monde entier. Et c'est ainsi que Philippe, l'un des 7, arriva dans une ville de Samarie, et là, il proclamait le Christ. Alors voilà que Saul ravage l'Église, il emprisonne hommes et femmes pour les mettre en prison parce qu'ils blasphèment, parce qu'ils pensent que Jésus est le Fils de Dieu, ce que pour un juif est impossible. Et donc, Saul, le juif pieux, va sur la route de Damas. Tu vois, on nous dit au chapitre 9, verset 1, Saul, et je peux t'inviter à le lire en même temps que moi, Saul était toujours animé d'une rage meurtrière contre les disciples du Seigneur. Une rage meurtrière. Il alla trouver le grand prêtre et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des hommes et des femmes qui suivaient le chemin du Seigneur, c'est-à-dire qui étaient chrétiens, il les amène enchaînés à Jérusalem pour les mettre en prison. On lui donne ces lettres, et voilà que Paul part à Damas avec toute une équipe pour emprisonner eh bien, les chrétiens. Sur la route de Damas, c'est là qu'il va faire la rencontre avec le Christ. Saul quitte Jérusalem, le cœur plein de menaces et de mort à donner, et fait route. Et Saul fait route eh bien, avec ses jambes, et dans son cœur, le pardon d'Étienne fait route aussi. Pardon qui est semence de vie, de résurrection, là où est la mort. Tu te souviens, Étienne avait dit « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et Étienne va pardonner à Paul, qui était présent lors de sa lapidation. Et donc, alors que Paul fait route vers Damas plein de rage meurtrière,
Eh bien, saint Étienne, lui, est monté au ciel et continue à prier pour Paul, parce qu'il a ce désir que Paul puisse faire aussi cette rencontre avec le Christ ressuscité. Comme il était en route et approchait de Damas, soudain, une lumière venant du ciel l'enveloppa de sa clarté. Il fut précipité à terre. Il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il demanda « Mais qui es-tu, Seigneur ?» La voix répondit « Je suis Jésus, celui que tu persécutes. Relève-toi et entre dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. » Ses compagnons de route, autrement dit les gardes qui étaient avec lui, s'étaient arrêtés, muets de stupeur. Ils entendaient la voix, mais ils ne voyaient personne. Ils le prirent par la main pour le faire entrer à Damas, parce que, Saul, en se relevant de terre, même s'il eut les yeux ouverts, il ne voyait rien, il était devenu aveugle. Et pendant 3 jours, et lorsque tu entends le terme 3 jours, tu penses tout de suite à la résurrection, il fut privé de la vue et il resta sans manger ni boire. Autrement dit, Jésus apparaît devant Paul et lui demande « Pourquoi me persécutes-tu » Mais ceci dit, Paul n'a jamais rencontré Jésus de son vivant. Il n'a jamais été présent à la crucifixion. Et quand Jésus lui demande « Pourquoi me persécutes-tu » Jésus s'identifie aux martyrs, s'identifie à tous ces hommes et ces femmes qui proclament la foi. Et donc, si tu veux, quand quelqu'un persécute un chrétien, c'est comme si on persécutait le Christ. On rejette le Christ. Mais il invite Paul à se relever pour entrer dans la ville et pour être à l'écoute de l'Esprit Saint. Tu vois, Paul va vivre cette mort en tombant et il va être relevé, il va vivre la résurrection. Et 3 jours après, on lui enverra Ananie. Il y avait à Damas un disciple nommé Ananie. Dans une vision, le Seigneur lui dit « Ananie ». Il répondit « Me voici, Seigneur. Me voici, Seigneur ». Tout de suite, dans ta tête, ça doit faire tilt et tu dois penser déjà à Samuel qui, dans l'Ancien Testament, disait « Me voici, Seigneur, parle, ton serviteur écoute. » Me voici, Seigneur. Le Seigneur reprit « Lève-toi, va dans la rue appelée rue droite, chez Jude. Tu demanderas un homme de Tarse, nommé Saul. Il est en prière. » Et il a eu cette vision. Un homme du nom d'Ananie entrait et lui imposait les mains pour lui rendre la vue. Ananie répondit « Mais Seigneur, j'ai beaucoup entendu parler de cet homme et de tout le mal qu'il a fait subir à tes fidèles à Jérusalem. » Voilà que le Christ envoie Ananie voir Paul, mais Ananie lui dit « Mais Paul, c'est celui qui persécute, et tu m'envoies aller voir Paul pour lui imposer les mains, mais je risque la mort. » Le Seigneur lui dit « Va, car cet homme est l'instrument que j'ai choisi pour faire parvenir mon nom auprès des nations, des rois et des fils d'Israël. Et moi, je lui montrerai tout ce qu'il lui faudra souffrir pour mon nom. » Ananie partit donc, il imposa les mains, et voilà que Paul se convertit. Ce que j'aimerais t'expliquer, ou sur lequel j'aimerais revenir, un point tout particulier, justement, c'est de voir comment Dieu convertit le cœur de Saul qui deviendra Paul. Il convertit le cœur de Saul en lui montrant sa miséricorde. Et Paul ne cessera de le dire dans toutes ses épîtres, « Dieu m'a fait miséricorde. Je persécutais les chrétiens, Dieu m'a pardonné et m'a même donné une mission. » La miséricorde de Dieu est infinie. Et lorsque le Seigneur dit à Ananie qu'il montrera à Paul comment il faut souffrir pour le nom du Christ, Paul, lui, le vivra. Tout simplement parce que, à partir de Damas, à partir de son expérience personnelle avec le Christ, et je ne peux que t'inviter à essayer de voir comment tu peux vivre cette expérience personnelle avec le Christ. Comment à travers la prière, à travers une rencontre, à travers un sacrement, à travers une messe, à travers peut-être une discussion avec quelqu'un. C'est le Seigneur, il passe toujours par des signes, des paroles, des événements pour nous montrer la route à suivre. Et souvent, nous, on est un peu comme Paul, on a les yeux fermés, aveugles. Et il nous faut quelqu'un comme Ananie qui vienne nous imposer les mains, nous réveiller, nous montrer la route à suivre. Je t'invite à réfléchir
quel est ton Anani? Quelle est la personne qui t'aide à grandir dans la foi? Quelle est la personne qui te montre le chemin à suivre? Quelle est la personne qui peut t'aider justement alors que tu as l'impression d'être dans la pénombre, dans l'ombre, dans le doute, dans la peur, dans l'angoisse? Eh bien, de voir justement le Seigneur qui t'envoie quelqu'un qui se pourrait être comme Anani vis-à-vis de Paul, ou un événement, ou une parole. Et Paul, à partir de son expérience de Damas, eh bien, va vivre comme un disciple du Christ. Il va aller annoncer l'évangile aux nations, comme le Seigneur avait demandé aux disciples, allez par toute la terre, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Il va se mettre à la suite des 12, et il va évangéliser toute la Turquie, il va évangéliser la Grèce, il va aller même jusqu'à Rome pour aller annoncer le Christ. Et c'est à Rome que justement, eh bien, il vivra le martyre à l'exemple d'Étienne. Il sera décapité parce que chrétien. Mais il le dit lui-même dans cette magnifique épître aux Romains, au chapitre 8, versets 33 et 35, où il dit « Ni la mort, ni la maladie, ni la souffrance, rien de tout cela ne nous séparera de l'amour du Christ, car en tout cela nous sommes déjà vainqueurs. » Oui, Paul a fait cette rencontre avec le Christ. Paul est devenu disciple missionnaire du Christ. Paul est un exemple pour chacun d'entre nous, encore plus parce que, à travers la parole de Paul, eh bien, c'est l'évangile qui a été annoncé à l'ensemble des nations, pas seulement aux Juifs, mais aussi aux païens. Et donc, c'est un peu grâce à Paul qu'aujourd'hui, nous, Français, eh bien, nous sommes chrétiens, parce que Paul a annoncé l'évangile aux païens. Il a eu ce désir, eh bien, de se dire, mais cette joie du Christ ressuscité, je ne peux pas la garder pour moi, je ne peux pas la laisser seulement au peuple juif. Il me faut l'annoncer à toutes les nations, parce que nous sommes appelés à devenir des lumières des nations. Eh bien, que Paul nous aide en cette période, en cette approche de l'Ascension, puis de la Pentecôte, eh bien, que Paul nous aide, que Saint Paul nous aide plus particulièrement à devenir des disciples missionnaires, en comprenant que eh bien, cela commence d'abord chez nous, à la maison, avec nos parents, avec nos frères et sœurs. Eh bien, que le Seigneur te bénisse, et j'espère en tout cas à très bientôt.